Si tu calcules la rentabilité d'un bien immobilier comme tout le monde, il ne faut pas t'étonner qu'il ne te rapporte rien. Après avoir accompagné quasi 1000 Belges dans leur premier investissement immobilier, ce que je remarque très souvent, la plupart des débutants vont faire un calcul qui est trop simpliste et vont très souvent observer pas suffisamment d'indicateurs. Et ça, c'est un peu comme conduire une voiture, mais finalement regarder que la vitesse. Ils vont pas regarder le niveau d'essence, la température du moteur et les éventuels autres voyants d'alerte. Et après, ils se demandent pourquoi ils tombent en panne. C'est exactement pareil pour les personnes qui ne prennent pas en compte toutes les données clés pour arriver à calculer le rendement d'un projet immobilier rentable. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 calculs différents qui vont te permettre de te dire si le bien est rentable ou pas. Et par rapport à ta vision, tu pourras choisir la méthode qui est la plus alignée avec ce que toi, tu trouves une bonne rentabilité, un bon calcul de rendement. Alright, c'est parti, démarrons avec le premier calcul de rentabilité qui est ce qu'on appelle la rentabilité brute annuelle. Moi, personnellement, c'est le calcul que j'utilise parce qu'il est très rapide et il me permet de me donner une bonne indication. Ça fait 15 ans que j'investis en immobilier et j'ai toujours utilisé ce calcul-là. Il est très simple, laisse-moi te le partager. Tu vas calculer ton revenu locatif mensuel, puis tu vas le multiplier par 12 pour avoir l'annuel. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est diviser ce chiffre par le coût de l'achat plus le coût des travaux. Ça va te donner un chiffre, tu multiplies ça par 100 et ça te donne le pourcentage de rendement. Prenons un exemple concret. Imaginons 1200 € de revenu locatif mensuel, x 12 pour avoir le revenu annuel, ça fait 14 400 €. Et on va diviser ça par un coût de projet achat 160 000 € et les travaux coûtent 40 000 €. On fait cette division x 100 et ça nous donne 7,2% de rentabilité brute. En général, moi j'achète une opportunité entre 8 à 12% de rendement brut. Quand c'est vers 7, 7,5, on va pouvoir aller faire quelques négociations pour rentrer dans ce cadre. Si vous êtes à 4, 5, 6%, il se peut que ça peut être compliqué. Moi, ce calcul, ça me permet de rapidement faire un tri et de voir surtout le potentiel. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, la rapidité d'analyse, c'est ce qui nous permet de nous positionner sur un bien rapidement. Je me suis déjà positionné sur des biens qui étaient à du 7%, voire même du 6,5%, mais qui, grâce à de la négociation, ont pu passer dans la fourchette que je vise qui est de 8 à 12% de rendement brut annuel. Et il y a deux polarités qui vont pouvoir impacter ce rendement. C'est 1, la partie revenu et 2, la partie coût du projet. Comme vous l'avez vu, on fait le revenu annuel divisé par le coût du projet, achat et travaux. Donc c'est simple. Si on commence à se focus sur les charges, la question qu'on va poser, c'est comment est-ce que je peux diminuer mon prix d'achat et comment est-ce que je peux diminuer mes travaux. Le prix d'achat, c'est simple, c'est une question de négociation, c'est une question de connaître les codes de la négociation immobilière pour pouvoir arriver à diminuer le prix. En ce qui concerne les travaux, là, il va falloir être extrêmement bon à les budgétiser, mais en plus de ça, il existe des techniques pour diminuer le prix des travaux. N'hésite pas à regarder des autres vidéos sur la chaîne, j'en parle certainement dans des vidéos plus précisément là-dessus. En ce qui concerne les revenus, là, la question, c'est comment est-ce que je peux augmenter mes revenus locatifs? Est-ce que je peux apporter quelque chose de plus dans mon logement qui fait que je loue plus cher? Est-ce que je peux rajouter une chambre qui fait que je rajoute du revenu locatif? Est-ce que je rajoute une pièce coup de cœur? Là, il y a plein de choses à faire. Mais donc, ce que toi, tu dois te dire dans ta tête, c'est comment est-ce que je peux augmenter les revenus? Comment est-ce que je peux diminuer les charges? Et donc, peut-être qu'en fait, ton projet qui était à du 7, 7,5, en fait, grâce à une négociation, grâce à une adaptation, finalement, tu arrives à le rentrer entre 8 à 12% et c'est parfait, là, on peut se positionner. Et puis, je vais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de débutants en immobilier qui ont peur de faire des offres. Mais finalement, nous, en tant qu'investisseurs, il y a deux choses qui sont importantes. Un, c'est les chiffres, et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce qu'on est en train de parler. Et deux, c'est le feeling. C'est quand même important d'avoir un peu de feeling avec le projet. Mais du coup, si nous, on calcule que le projet, si on le touche à 120 000 €, là, on rentre dans les rendements qu'on vise. Pourquoi pas faire une offre à ce prix-là? Et donner une argumentation pour défendre notre projet, pour défendre notre offre. Et dans certaines situations, ça passe. Donc ça, c'est le premier calcul qui, pour moi, est personnellement ma base de chez base, 8 à 12% de rentabilité brute annuelle. Ensuite, de la même famille, nous avons la rentabilité nette annuelle. La différence, c'est quoi? C'est que là, on va incorporer les autres charges. On parle des charges de copropriété, des charges privatives comme l'électricité, gaz, l'eau. On parle de fonds de réserve et de fonds de roulement. On parle du précompte immobilier et de l'assurance du bâtiment. D'accord? Donc finalement, toutes les charges qui sont liées au bien immobilier. Donc là, l'équation pour faire ce rendement, c'est quoi? C'est le revenu annuel moins les charges annuelles divisé par l'achat
plus les travaux fois 100. Donc c'est quasi le même calcul, sauf que au loyer, donc au revenu locatif, on va diminuer les charges et du coup, ça nous fait un rendement net. Et pourquoi est-ce qu'il est important de calculer cette rentabilité-là? Parce que parfois, vous allez voir que vous avez des biens qui ont des rentabilités entre 8 à 12 et vous allez vous dire « Waouh, c'est super, c'est top ». Sauf que quand vous faites la rentabilité nette, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse différence. En général, moi, j'aime bien qu'il y ait maximum 1% de différence entre la rentabilité brute et la rentabilité nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien sur lequel on se positionne a des charges qui sont faibles. D'accord? Il y a des localisations dans lesquelles vous pouvez trouver des précomptes qui sont bas. Il y a des typologies d'immeubles qui fait que vous allez avoir des charges de copropriété et de fonds de roulement qui sont bas, voire inexistants. Et il y a des biens immobiliers pour lesquels vous allez avoir des charges privatives qui sont très faibles ou qui vont être imputées aux locataires. À nouveau, prenons un exemple chiffré. Prenons 1 200 € de revenus locatifs, donc pareil que l'exemple juste avant. On va considérer que mensuellement, nous avons 350 € de charges. Donc, si c'est des charges qu'on paye annuellement, on les divise tout simplement par 12 pour arriver à faire un calcul. Et là, on va prendre 350 €. Donc, finalement, on fait 1200 moins 350 €. On fait x 12 et ça nous fait le revenu net annuel. En l'occurrence ici, 10 200 €. Le projet global, on va garder la même chose, 160 d'achats, 40 de travaux, donc 200 000. Donc, on fait 10 200 moins les 200 000 € fois 100, ça nous fait 5,1% de rendement net. Ici, on voit que ces charges sont tout de même un petit peu élevées parce que à la rentabilité brute, on avait 7,2% et là, à la rentabilité nette, on a du 5,1%. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur un bien sur lequel il y a des charges qui sont un peu élevées. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se positionne pas? Oui, non, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais moi, j'aurais tendance à dire non. J'aime bien respecter cette règle de rentabilité brute, rentabilité nette, 1% de différence entre les deux. Ça veut nous dire que le bien sur lequel on se positionne a des charges qui sont faibles. J'interromps rapidement la vidéo en cliquant sur le premier lien en description. Je te donne accès à un fichier Excel avec les 6 calculs de rendement. Tu mets tes chiffres, tout se calcule automatiquement. Va le récupérer, c'est complètement gratuit et je te laisse reprendre le cours de cette vidéo. Le troisième calcul, toujours dans la même lignée, c'est ce qu'on appelle la rentabilité stricte. Qu'est-ce que fait cette rentabilité? C'est qu'elle va venir ajouter une vacance locative. Donc, on est encore plus pessimiste sur notre calcul. Alors, je te rassure, sur des localisations qui sont validées, où on a de la data, sur des grosses villes comme Liège, Bruxelles, Mons, Charleroi, il est très rare d'avoir du chômage locatif, mais tout de même, on peut le considérer si on est très prudent. Le calcul est exactement le même. Sauf que maintenant, on a le revenu locatif. Ensuite, on va diminuer de nos charges. Et là, on va enlever une vacance locative équivalente à 5%. Ok, donc, sur ton revenu annuel ou mensuel, tu enlèves 5% de cela. Et donc, le calcul est toujours la même chose. Dans l'exemple précédent, on avait le revenu locatif moins les charges, ça faisait annuellement 10 200 €. De cela, on va venir enlever 5% de vacances locatives de 510 €. Ça nous fait un revenu net et strict annuel de 9 690 €. Et de ça, on divise toujours l'achat et les travaux. Notre PAC est toujours de 200 000 et on fait x 100. Ici, nous arrivons à 4,8 de rentabilité stricte annuelle. Un rendement très solide sur ce calcul-là, ce serait d'être vers 6 et 7%, c'est vraiment balèze. Le quatrième calcul, c'est ce que j'appelle la rentabilité totale. Parce que là, on a été de plus en plus strict. Ok, on a fait la rentabilité brute, la rentabilité nette, on a considéré les charges, la rentabilité stricte où on a considéré la vacance locative, donc de plus en plus strict par rapport au calcul, mais il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, les locataires nous remboursent du capital et nous avons de la plus-value immobilière chaque année. Parce qu'en Belgique, on est un marché très stable et en général, on est sur 3 à 6% de plus-value immobilière. Donc là, nous, ce qu'on va faire dans ce calcul de rendement total, c'est qu'on va venir considérer vraiment tous les facteurs. Donc que ce soit au niveau des charges, ce qu'on a déjà fait, mais maintenant, on va venir considérer au niveau des revenus, le capital et la plus-value latente. Et là, pour moi, c'est un des calculs les plus intéressants et les plus précis. Voici la formule. C'est le revenu net plus la plus-value latente plus le remboursement de capital, divisé toujours par le prix total du projet et fois 100. Ça nous fait toujours un pourcentage. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on raisonne toujours de manière mensuelle et puis on va aller vers l'annuel. Je vous donne un exemple concret chiffré. On a toujours un loyer de 1 200 €. On a des charges de 350 € par mois. Ça nous fait un revenu net mensuel de 850 €. On va être très pessimiste, on va considérer 2% de plus-value annuelle sur
du coup le prix global du projet qui est de 200 000 euros. Donc 2% de 200 000 euros est égal à 4 000 euros, soit 333 euros par mois. Au niveau du capital, le locataire rembourse ici sur une base d'un tableau d'amortissement. Vous pouvez le voir quand vous faites un crédit ou vous pouvez faire des simulations en ligne. 665 euros par mois. Là, ça va dépendre évidemment de votre crédit. Okay, donc, il faut vérifier ce chiffre ici. Moi, j'ai pris un chiffre sur base d'une simulation. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre le revenu net mensuel de 850 euros. On va venir l'additionner à 333 euros, qui est l'équivalent de la plus-value immobilière revenue sur le mensuel. Et on va venir ajouter à cela 665 euros, qui est le remboursement de capital du locataire. Ça fait que la mensualité de revenu totale est à 1848 euros. Si on rapporte ça sur l'annuel, donc on fait ce montant x 12, nous sommes à 22 176 euros de revenus annuels. Ce chiffre est donc divisé par 200 le coût du projet global et multiplié par 100 et ça nous donne du 11% de rentabilité totale. Pour moi, c'est le calcul le plus juste parce qu'on oublie trop souvent que dans l'immobilier, on prend de la valeur, on prend chaque année en plus-value et qu'en plus de ça, on rembourse du capital. Et que quand on investit, en plus de ça, ce capital est payé par notre locataire. Et c'est ça qui devient magique. Les deux derniers calculs ne sont pas des rendements et des rentabilités, et donc ne sont plus des pourcentages, mais on va s'attaquer directement au cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est ce qu'on a directement dans notre poche. Et moi, ce que je fais toujours donc la rentabilité brute et puis je fais toujours le cash flow. Pourquoi? Parce que la rentabilité brute, ça te donne un pourcentage, ça te dit à quel point ton argent va travailler en pourcentage pour lutter contre l'inflation. Et le cash flow, c'est l'argent que tu vas avoir directement disponible pour ou bien réépargner et avancer dans tes projets ou bien tout simplement augmenter ta qualité de vie. Et moi, je fais toujours les deux et il faut obligatoirement le faire. Donc, le cinquième calcul, c'est le cash flow mensuel. Simple, c'est ton loyer mensuel moins ton crédit, moins tes charges de copropriété, etc. privatives, moins tes fonds de roulement, etc., moins tes taxes et moins tes assurances. Et là, il te reste un montant. Prenons un exemple concret. On a toujours 1 200 euros de revenus locatifs. On considère 500 euros de crédit, 350 euros de charges, 100 euros de taxes mensuelles et 60 euros d'assurance. Il nous reste quoi? 190 euros par mois. Ce montant-là est net en poche. Il n'est pas imposé, si en tout cas vous détenez ce bien immobilier en privé. Donc ce calcul sert à tout d'abord s'assurer que le bien s'autofinance ou il vous rapporte de l'argent. Parce que le but, si en tout cas vous voulez investir dans l'immobilier et que vous voulez vivre plus librement, plus voyager, viser l'indépendance financière, le but c'est de créer de l'argent grâce à l'immobilier, grâce au crédit. Et créer un système qui fait que vous avez de plus en plus d'argent, vous pourrez répéter les opérations. Et si c'est ce que vous voulez, alors le cash flow, c'est la métrique la plus importante. Attention, le cash flow est largement corrélé au crédit que vous prenez. Si vous prenez un crédit à 125%, il se peut que vous ayez très peu de cash flow, voire pas de cash flow. Et là, la question devient, est-ce que c'est intéressant? Oui ou non? Pour moi, oui. Parce que si vous faites un crédit à 125%, ça veut dire que vous mettez 0 € de votre poche, vous devenez propriétaire d'un asset immobilier, je sais pas, de 100, 150, 200, 300, 400 000 peut-être, voire plus. Et en fait, chaque année, vos locataires remboursent des capitaux. Chaque année, votre bien immobilier prend en valeur. Ça veut dire que vous avez mis 0 € pour être propriétaire d'un bien qui augmente en valeur et qui se rembourse en capitaux. Et pour moi, même si vous avez 0 € de cash flow, oui, c'est très intéressant. Le sixième et dernier calcul, c'est le cash flow mensuel total. Donc c'est un chiffre qui est encore plus précis. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu au rendement, à la rentabilité totale, ici dans le cash flow total, on va venir considérer le capital remboursé ainsi que la plus-value latente. Prenons un exemple chiffré et c'est là que vous allez voir la magie de l'immobilier. Loyer 1 200 €, capital remboursé 333, plus-value latente 665. Donc finalement, on reprend les chiffres qu'on a vus précédemment. Crédit 500 €, charge 350 €, taxe 100 €, assurance 60 € par mois. Et du coup, si on fait tous les revenus, donc le loyer que vous recevez de 1 200 €, plus 333 € qui est le capital remboursé, plus 665 qui est la plus-value latente, et qu'on vient diminuer ceci de 500 € de crédit, 350 € de charge, 100 € de précompte, 60 € d'assurance, il nous reste 1 188 € net en poche. Alors ce chiffre-là, ce n'est pas un montant que vous avez dans votre poche, mais ce chiffre vous permet de comprendre que vous vous enrichissez de plus de 1 000 € tous les mois. Si vous considérez le capital qui est remboursé, ainsi que la plus-value latente. Et imaginez maintenant répéter les opérations, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 biens comme ceci. Ça veut dire que chaque mois, vous pouvez vous enrichir de dizaines de milliers d'euros grâce à l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un game long terme.
C'est vrai que le cash flow, le premier calcul de cash flow, c'est vraiment l'argent que vous touchez, que vous avez sur votre compte en banque, que vous sentez que vous avez dans votre poche et qui peut améliorer votre vie maintenant. Mais ce calcul de cash flow ici total, c'est ce que vous allez ressentir quand après 10 ans, vous allez peut-être revendre un bien. Ou quand peut-être après 15-20 ans, vous n'avez plus de crédit. Là, vous allez commencer à ressentir à quel point vous vous enrichissez en immobilier. D'ailleurs, ce que j'ai fait pour toi, tu peux aller cliquer sur le premier lien qui se trouve en description ou dans le premier commentaire juste en bas. Je te mets à disposition un fichier Excel avec ces 6 calculs. Tu rentres tes données, tout se calcule automatiquement, c'est hyper facile. Donc va le récupérer, ça va te mâcher le travail pour que tu puisses calculer tes rendements sur les prochains projets immobiliers que tu vas aller voir.